Let's talk about it. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Barre Beauté. J'espère que vous allez bien, que votre semaine est richement bénie par le Seigneur. Comme vous avez pu le voir dans le titre, avant de parler de la vidéo, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Vraiment merci de vous abonner. Je vais fermer la porte parce que ça me dérange. Donc je disais bienvenue aux nouveaux abonnés, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent me suivre sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos vous plaisent, j'espère que vous allez rester longtemps sur cette chaîne, que mes vidéos vont vous enrichir. Donc en fait aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler d'un sujet qui dans la francophonie est assez tabou. Selon moi, dans la francophonie c'est assez tabou parce que dans les pays anglophones, j'ai remarqué, en tout cas sur YouTube, que les anglophones ont plus de facilité, je dirais, où il y a plus d'anglophones tout simplement qui décident de se lever pour parler de ce sujet-là. Donc j'ai vraiment eu à cœur en fait de partager sur ça, j'ai vraiment eu à cœur d'aussi pouvoir impacter quelqu'un, pouvoir dire à quelqu'un ce que je pense de ce sujet-là. Et donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la virginité. Donc tout ce qui est virginité, abstinence. Et voilà, tout simplement en fait, je partage ce sujet pas pour qu'il y ait des polémiques, pas pour que il y ait des mauvais commentaires. Enfin, vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de souci, mais je veux pas d'insultes, pas de... Comment dire ça? Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, mal parler de quelqu'un, vous dire comment vivre votre vie. Je ne suis personne, c'est le Saint-Esprit qui fait cela dans vos vies. Donc voilà, en fait, tout simplement pour vous dire que c'est pas pour vous insulter, c'est pas pour mal parler de vous, c'est pas... Voilà, tout simplement c'est un sujet que j'avais envie de partager et j'espère qu'on pourra, échanger sur ce sujet-là, bien sûr dans le respect et l'amour. Et donc voilà, je vais commencer la vidéo. Donc en fait, pour cette vidéo, en fait, j'avais pas vraiment envie, je pense la faire en deux parties, parce que j'avais pas vraiment envie de rentrer dans l'aspect, pour le moment, j'avais pas envie de rentrer dans l'aspect mariage, que je vais développer après. Là, je vais plus parler de la valeur, de l'identité. Et donc voilà, j'avais vraiment plus envie de m'axer sur ça. En fait, je me suis dit, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, pourquoi la virginité est un sujet tabou? Je me demande, mais si la vidéo est longue, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Si elle est longue, je vous conseille de prendre des chips, des pommes, des trucs à grignoter pour pas vous ennuyer en fait pendant que je vais parler. Et pour ceux qui sont chrétiens et qui ont l'habitude de regarder des vidéos, je vous conseille de prier avant pour savoir, pour que le Saint-Esprit vous guide si vous devez continuer à regarder cette vidéo ou pas, que vous soyez disposé à recevoir le message que je vais vous donner. En fait, je me suis demandé, mais pourquoi en fait dans notre société, pourquoi de nos jours, être vierge ou être puceau, parce que là clairement je parle aux gars et aux filles en fait, mais pourquoi en fait c'est devenu un sujet, pourquoi c'est un sujet tabou? Pourquoi en fait dans notre société, à l'heure actuelle, pourquoi être vierge ou être puceau est devenu sujet de honte, sujet de polémique, sujet de bagarre? À quel moment en fait c'est devenu si tabou en fait? Pourquoi c'est devenu une honte? Des filles aujourd'hui ont honte d'être vierges. Des gars aujourd'hui, parce que des gars aujourd'hui quand ils sont entre gars, ils sont très, honte d'avouer ou de montrer en fait qu'ils sont puceaux, qui sont vierges, qu'elles sont vierges. Elles ont que les gens comment dire, quand des gars sont entre eux, en fait ça peut jazzer, ça peut parler de filles, etc. Et quand tu vas avouer que tu n'as pas eu de relation sexuelle, quand tu vas avouer que
que voilà, toi tu te... Mais peut-être que tu te préserves pour le mariage, bah ça devient... mais t'es qui? Pourquoi t'es comme ça? Tu deviens strange un peu, tu vois. Tu deviens bizarre. Et dans ce cas-là, la société te met à part. Les gens les gens te recalent et les gens te mettent de côté, pardon. Tout ça parce que, en fait, pourquoi? Parce que tu as décidé d'être vierge. Parce que tu as décidé de préserver ton corps. Parce que tu as décidé d'être une femme de valeur. On vit dans les temps où on vit dans des derniers temps. Franchement, là, c'est plus les chrétiens qui vont comprendre ce que je vais dire. Nous sommes dans des temps de la fin. Et il y a plein de choses, en fait, que le monde prône être bien alors que Christ dit que c'est mauvais. Et il y a plein de choses que Christ prône bonnes, mais que le monde dit mauvais, que le monde juge mauvaises. Et franchement, cette vidéo est pour tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois païen. Tout simplement, comment dire, donc tu es traité, tu es marginalisé, voilà. Et du coup, en fait, à ce moment-là, il faut que tu connaisses ta valeur. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu... Parce qu'en fait, quand tu es marginalisé, tu baisses de ton estime de toi, en fait, ton estime personnelle diminue. Tout ça parce qu'on t'a marginalisé, parce que tu as décidé de te préserver, parce que tu as décidé, ou parce que tout simplement, même pas que tu as décidé, peut-être que tu planifies de le faire, mais que tu ne l'as pas encore fait. Aujourd'hui, il y a des filles de 12 ans qui ont des rapports sexuels. Aujourd'hui, il y a 10 ans, tu as des rapports sexuels. Je me demande, mais à 10 ans, comment tu peux avoir des rapports sexuels à 10 ans? Comment une fille de 18 ans, de 19 ans ne peut-elle pas être fière du fait qu'elle se préserve? Pourquoi en fait la société va te marginaliser parce que tu as décidé d'être différent? Mais être différent, c'est une bonne chose. Être différent, c'est justement montrer que tu ne suis pas la vague. Pourquoi il faut forcément suivre la vague? Pourquoi il faut forcément être dans le vent de la société? Non. Non, il faut être ce que tu veux être. Et ta société... Et du coup, là, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut connaître ton identité. Il faut que tu remontes ton estime personnelle. L'identité est importante. Pour ceux qui sont chrétiens, qui regardent cette vidéo, tu sais que tu es enfant de Christ. Tu sais que tu es né de nouveau. Tu sais que, voilà, que tu as donné ta vie à Christ. Christ te demande de te préserver. Dieu te demande de garder... Notre corps est le temple de Christ. Tu ne peux pas le souiller. Est-ce que... Non, voilà, exact. Merci Seigneur. Est-ce que tu arriverais à donner ton corps... Est-ce que tu penses que Jésus, genre là, ton corps, puisque c'est Christ qui vit en toi, est-ce que tu penses que Christ se serait donné à plusieurs femmes? Est-ce que tu penses que toi, en étant le corps de Christ, en étant le temple de son Saint-Esprit, tu pourrais te donner à n'importe qui? Tu vas attrister le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu vas te donner à plusieurs hommes. Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Un objet sexuel. Pour toutes les femmes qui sont là et qui regardent et qui se donnent dans des boîtes de nuit à plusieurs hommes, qui sont prises pour des plans, qui voilà, sont prises pour des objets sexuels. Ma chérie, es-tu sûre que c'est ce que tu veux vivre comme vie? Est-ce que tu es sûre que tu veux vivre une vie de débauche? Est-ce que tu es sûre que tu te sens bien en ayant perdu ta virginité? Parce qu'une fois que c'est perdu, ça ne revient plus. En étant un objet sexuel, en étant un jouet pour les hommes. Je ne veux pas vraiment aller dans tous les sens. Vraiment là, je n'avais pas prévu de parler comme ça, mais le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Et vraiment, vraiment, voilà, je voulais t'interpeller sur ça. Il faut connaître ton identité en Christ. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, quand tu sais que tu es le tabernacle du Saint-Esprit, quand tu sais que tu fais partie de l'Église, quand je dis l'Église, je dis épouse de Dieu et que Jésus revient bientôt, tu ne peux qu'être fier de te préserver. Tu ne peux qu'être fier de ne pas souiller ton corps. Aujourd'hui, les gens se donnent sexuellement comme ça,
Il y a qui se retrouvent dans des toilettes de collège, de lycée, à avoir des rapports sexuels en faisant des actes sexuels qui ne sont pas, comment dire, déjà même s'il y a il y a des adultes qui réfléchissent avant de le faire, toi, t'es au collège, t'es au lycée, tu fais ça. En fait, je sais pas comment, je ne sais pas si vous allez comprendre le message que je veux partager au travers de cette vidéo. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais franchement, mets-toi de côté. Ne regarde pas à ce que les gens vont te dire. Et ça, c'est vraiment un message que je ne fais que partager dans mes vidéos. Ne regarde pas à ce que le monde te dit. Comment? Sois fier de te préserver. Sois fier de te dire que tu ne veux pas donner ton corps à n'importe qui. Si même des païens, même si même des gens qui ne croient pas en Dieu ont compris, des femmes ou des hommes ont compris qu'ils ne voulaient pas donner leur corps à n'importe qui, qu'ils ne voulaient pas donner leur corps trop tôt. Il y en a même qui décident d'attendre jusqu'au mariage alors qu'ils sont païens. Si eux, ils ont compris cela, pourquoi les femmes ou les hommes chrétiens n'arrivent pas à être dans cette dimension-là et aussi à se dire que dans mes likes, bro, j'attends. Donc voilà, connais ton identité, connais ta valeur. Dans Zacharie, je crois, dans Zacharie 2,8, je crois même que ça va être le verset de la semaine, Dieu parle de la prunelle, non, c'est Dieu qui dit que tu es la prunelle de ses yeux. Être la prunelle des yeux de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, tu es sa fille, tu as de la valeur pour lui. Qui trouve une femme vertueuse, non, une femme vertueuse a plus de valeur que des perles, un truc comme ça. Clairement, en fait, c'est-à-dire que tu as de la valeur. Des gars, aujourd'hui, ils vont, comment dire ça? Parce que tu n'es plus vierge. Il y a beaucoup de gars qui pensent comme ça parce que tu n'es plus vierge, parce que tu t'es donné à plusieurs hommes. En fait, ils vont te prendre pour n'importe quoi, ils vont te prendre pour leur paillasson. Et les gars aussi, comment dire ça? Vous sortez avec les sœurs des gens, vous avez des rapports sexuels avec plusieurs filles, et quand il s'agit de vous poser et que vous êtes avec une fille qui est sortie avec vos amis, etc., vous la voyez bizarre, vous voulez la recaler, tout simplement parce qu'elle a eu des rapports sexuels avec d'autres personnes, mais alors que vous avez bafoué les filles et les sœurs d'autres personnes, vous avez baissé l'estime de plusieurs filles. Vous avez fait baisser l'estime de plusieurs filles tout simplement parce que vous avez joué avec elles. Donc vous aussi connaissez la valeur des femmes, connaissez votre propre valeur. Est-ce que tu veux être vu comme celui qui joue avec les filles? Est-ce que tu veux être vu comme celui-là parce qu'en fait, en gars, ça fait bien qui jette les filles? Tu es là, tu sors avec une fille un soir, le lendemain, tu ne la rappelles pas. Tu es là, tu as des rapports sexuels avec une fille et tu la bafoues. Mais tu n'as pas de respect. Tu n'as pas de respect pour elle. Es-tu d'accord? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse ça à ta soeur? Un gars fait ça à ta soeur, tu vas le blâmer, tu vas même vouloir le cogner. Mais pourtant, tu fais ça aux sœurs des autres. Et les filles aussi, quand vous sortez, vous allez avec des gars partout. Et après, vous demandez, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Revois ta vie, revois ce qui ne va pas. Tu sors avec n'importe qui, tu vas en boîte tous les jours, tu as des rapports sexuels dans des boîtes de nuit, tu as des plans bizarre chaque soir et tu penses que c'est comme ça, c'est dans cette atmosphère que Jésus va vouloir agir dans ta vie. Tu penses que c'est dans ce, voilà, tu penses que c'est dans ce corps-là que Jésus veut habiter. Jésus est saint et il a dit parce que je suis saint, vous serez saint. Demande à Dieu alors de te purifier. Ok, quand tu as donné ta vie à Dieu, Jésus vit en toi. Mais est-ce que Jésus prend plaisir à habiter dans ton corps? Tous les soirs, tu as des rapports sexuels avec des hommes différents. Tous les soirs, tu as des rapports sexuels avec ton fiancé. Tous les soirs, tu as des rapports sexuels avec ton petit ami. Et alors que Jésus vit en toi, tu penses que Jésus prend plaisir à vivre en toi? Revoyons notre valeur. Revois qui tu es. Revois l'estime de ta personne. Tu as plus de valeur que ce que tu penses. Tu as plus de valeur que ce que les hommes disent de toi. Même si un gars te dit franchement t'es trop belle, franchement t'es la femme de ma vie, tu as plus de valeur que ça parce qu'aux yeux de Dieu tu es sa prunelle.
Et quand tu dis à quelqu'un, t'es la première de mes yeux, comment tu fais? Tu take care of her. Tu fais tout pour que cette personne se sente bien. C'était vraiment le message de... Oula, je pense qu'elle va être longue, cette vidéo. C'était vraiment le message que je voulais partager. Tu as de la valeur. Ne te laisse pas bafouer par n'importe qui. Voilà, tu revois ta valeur. N'aie pas honte de dire que tu es vierge en fait. N'aie pas honte de dire que tu es puceau. Parce qu'en fait, tu te préserves pour cette femme ou cet homme qui en vaudra la peine en fait. Et tu ne seras pas vu comme un objet sexuel. Et Dieu sera fier de toi. Parce que en fait, tu auras décidé d'attendre. Parce que tu auras décidé de préserver ton corps. Non pas seulement pour les hommes. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Mais aussi pour Jésus, parce que tu fais ça pour aussi Jésus, pour lui dire que Seigneur, voilà, je sais que mon corps est ton corps et je me préserve. Donc voilà, j'espère que je n'aurais pas été blessante vis-à-vis de certaines personnes. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. N'hésitez vraiment pas à commenter et à partager cette vidéo pour que plusieurs puissent l'écouter, entendre ce message. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue que ça. Je suis vraiment désolée si la vidéo a été longue. Bon bref, je vais arrêter de parler maintenant. Restez bénis, que mon Dieu te révèle en fait encore plus sur ce sujet. Et stay blessed. Forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video.